service. Et ces services, c'est la bénédiction d'un enfant. Je sais pas si le couple est déjà là, mais le couple Nzungu. Nous allons demander, si possible, au couple Nzungu de s'avancer pour la bénédiction de l'enfant rapidement, pour gagner plus de temps. Et je vais demander à notre père, le pasteur, de s'approcher pour la bénédiction de l'enfant. Bonjour à tout le monde. Ah, ça va être triste. Est-ce qu'on peut acclamer les secrétaires? S'il vous plaît, Métanoël, ça fait longtemps. Je pense qu'au moins deux ont une tentative ratée. Au moins. Et enfin, ça va dans le cas de l'État. Est-ce que l'Église du Seigneur peut se mettre avec nous? Nous allons recommander entre les mains du Seigneur cette grâce, cette bénédiction qui est entre mes mains. Et il faut la voir, bénissons Dieu qui a béni papa Gauthier Degole et maman Denis Zungu, d'avoir Métano et Zungu entre leurs mains et dans leur famille. Et il faut la voir, bénissons Dieu pour cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui bénis. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'à Métano et Zungu est une bénédiction pour les parents, est une bénédiction pour la famille, est une bénédiction pour l'église, est une bénédiction pour la nation et le monde entier. Éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que cet enfant éternel Dieu de gloire entrera dans l'alliance que tu as contactée avec ses parents. Seigneur mon Dieu, c'est dans cette alliance que tu agis, c'est dans cette alliance éternel Dieu de gloire que tu répands ta bénédiction et ton attention Seigneur Jésus sur notre petite Métanoïa. Éternel Dieu de gloire, je viens devant de toi. C'est seulement toi qui as le main, Seigneur mon Dieu, pour bénir. Voilà pourquoi, éternel Dieu de gloire, j'ai pris au nom de Jésus que Métanoïa Nzungu soit entre tes mains à partir d'aujourd'hui et dans la suite. Mon Dieu, mon roi, que ta main de grâce ne cesse, Seigneur mon Dieu, d'être avec elle et, Seigneur mon Dieu, pour elle. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Papa, je prie pour la particularité en grandissant, que cet enfant soit particulière. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, permets que Métanoïa Nzungu soit particulière dans sa manière de vivre. Éternel Dieu de gloire, c'est seulement toi qui peux et qui est capable de mieux bénir. Seigneur, fais-le dans sa vie. Que ta bénédiction, Seigneur mon Dieu, soit une réalité vraie, vivante et réelle dans sa vie. En grandissant, qu'elle grandisse comme Jésus, en stature, en grâce et en sagesse. Mon Dieu, mon roi, alléluia. En grandissant, que les gens voient ta main dans sa vie. Seigneur mon Dieu, je prie qu'elle soit une écriture écrite par toi et par toi seul. Que sa vie soit une épître que tu t'adresses, Seigneur mon Dieu, par laquelle tu t'adresses au monde. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Que cet enfant éternel Dieu de gloire soit comme une épître, Seigneur mon Dieu, que d'autres personnes vont lire pour leur salut et pour leur édification. Seigneur, manifeste-toi. C'est à dire à ton serviteur, Paul, je t'ai choisi. Tu as dit à Jérémie, je t'ai choisi. De même, éternel Dieu de gloire. Maintenant, il y a Zungu. Tu l'as choisi, éternel Dieu de gloire, afin qu'elle serve à tes desseins. Éternel, mon Dieu, mon roi, révèle, Seigneur, mon Dieu, tes desseins dans sa vie, afin qu'elle comprenne le pourquoi de son existence sur la terre. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Papa, je le sens dans mon cœur que cet enfant est une, Seigneur, mon Dieu, responsabilité. Est une responsabilité pour les parents. Voilà pourquoi, Seigneur, rend les parents capables à l'entendre de leur responsabilité. Alléluia. Afin qu'ils soient aptes, Seigneur, mon Dieu, d'aider cet enfant à entrer dans sa destinée, dans la lucidité spirituelle aux parents, dans la sensibilité spirituelle aux parents, afin de mieux l'orienter, Seigneur mon Dieu, cet enfant, dans ses études primaires, maternelles d'abord, primaires, secondaires et universitaires. Donc, Seigneur mon Dieu, la lucidité des parents, de faire des choses avec exactitude selon ta volonté, afin que cet enfant devienne ce que toi tu veux, qu'elle soit sur la terre. Papa, je la bénis en ton nom, au
nom de Jésus. Je prie que cet enfant ne soit pas une casse-tête pour la société, ni moi pour la famille, mais par contre, éternel Dieu de gloire, qu'elle soit un canal par lequel tu vas passer pour solutionner les problèmes de plusieurs. Merci, parce qu'à l'âge de parler, elle va parler. À l'âge de marcher, elle va marcher. À l'âge de l'école, elle ira à l'école. À l'âge, Seigneur mon Dieu, de finir les études, elle finira les études. Elle fera chaque chose selon sa saison dans sa vie. Papa, merci pour cela. Que la gloire te revienne aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Ainsi nous avons prié et nous scellons notre prière par le sang de l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, bénis cette action de grâce au nom de Jésus. Alors que nous voulons t'écouter, Seigneur, parle et que ton serviteur écoute au nom de Jésus. Amen. Tu as raison d'acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Je t'en train de dire, il y a quelques secondes passées, Juge 13. Nous allons lire du 2e verset au 5e verset. Et je m'en vais lire pour toute l'assemblée. La Bible dit, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Nous allons prendre le verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Écoute ceci, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Je prie que l'Éternel bénisse quelqu'un ce matin. Non, je n'ai pas entendu, je disais, je prie que l'Éternel bénisse quelqu'un ce matin. Nous allons ouvrir notre texte de base dans le livre d'Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ces textes dans certaines versions se trouvent dans le texte 5 et dans l'autre version c'est dans 6. Ça dépend de la version. Mais la Bible dit ceci, Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Quand je serai en train de parler des fils, je ne serai pas en train de mettre de côté les fils. Les filles, vous n'êtes pas exceptés ce matin. Restez dans le concept biblique. Je parlerai beaucoup plus de fils. Mais dans le texte de Ésaïe 9.5, nous comprenons ici qu'il y a une large différence qui existe entre un enfant et un fils. Il n'y a rien de semblable entre un enfant et un fils. La Bible dit un enfant est né, un fils nous est donné. Quand on parle d'un enfant, on fait allusion à la naissance. Mais quand on parle d'un fils, on fait allusion à un don. Je répète, je disais, quand on parle d'un enfant, c'est quand on fait allusion à la naissance. Mais quand on parle d'un fils, on fait beaucoup plus allusion à un don. Tout le monde peut avoir un enfant, mais tout le monde ne peut pas avoir un fils. L'enfance, c'est la période de l'investissement. Mais le fils, c'est la période de la récolte. Lorsqu'on a
cet enfant. On donne à cet enfant. Mais lorsque l'enfant devient un fils, rapidement le parent commence à bénéficier de cet enfant. C'est pourquoi l'enfance c'est la période de l'investissement, mais les fils c'est la période de la récolte. Vous me comprendrez mieux dans le texte de Jean 3,16. La Bible est en train de dire car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils unique. Dieu n'a pas donné au monde un enfant. Non, Dieu a donné au monde un fils. Le salut de l'humanité est venu au travers du fils Jésus et non de l'enfant Jésus. Tu es sauvé par le fils Jésus, mais tu n'es pas sauvé par l'enfant Jésus. La nuance, c'est que l'enfant Jésus à 12 ans pas posé la question au docteur de la loi pour savoir au terrain qui est la Kisani. Mais le fils Jésus, au temps de sa saison, il accomplit la parole. Le monde trouve sa liberté par le fils Jésus et non par l'enfant Jésus. D'emblée, j'aimerais souligner ici pour dire qu'il y a 3 types de dons. Il y a le don de l'esprit. On connaît le prophétie, le parole de connaissance. Et il y a le don de Jésus. Ce qui est réparti aux 5 ministères. Mais il y a aussi le don de Dieu. Évidemment, le nom de Dieu se base sur les êtres humains, mais spécifiquement sur la personne de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le fils Jésus est mort pour que tu aies la vie éternelle. Je répète, je disais, il est mort pour que tu aies la vie éternelle. Le plaisir de tout parent n'est pas forcément de voir son enfant naître, mais beaucoup plus de voir son enfant grandir. Vous pourrez mieux comprendre ça encore avec l'histoire de Samuel. Anne était stérile. Anne n'enfantait pas. Et Pénina était en train de tourmenter dans ce foyer. Parce que ils partageaient un homme ensemble. Mais ce qui se passe dans cette histoire, lorsque Anne se met à prier et qu'il dit au Seigneur que je te consacrerai pas un enfant mais un fils. Lisez le texte dans 1 Samuel, vous verrez, il dit je te consacrerai un fils. Et Dieu a testé la prière d'Anne et Anne devint enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, Anne avait dit au Seigneur que si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Mais ce qui me tombe dans l'histoire, quand Anne conçoit Samuel, il ne le consacre pas. La Bible dit qu'il élève Samuel. Il donne à Samuel une certaine maturité. Et c'est là qu'il prend Samuel. Il l'amène au temple auprès du sacrificateur Élie. Bien aimé pour le Seigneur, Anne n'a pas offert l'enfant Samuel. Anne a offert le fils Samuel. Parce que l'enfant Samuel au temple allait devenir une charge pour Élie. Mais le fils Samuel, c'est celui qui devient la main droite d'Élie. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est cela la différence qui réside entre l'enfance et les fils. C'est pourquoi si tu es en Seigneur ce matin, si tu es avec moi ce matin, alléluia. Je voudrais te dire que ta bénédiction ne commence pas lorsque tu achètes une voiture. Mais ta bénédiction commence le jour où le Seigneur t'a donné un fils. Oh, il y a pas encore bien entendu. J'étais en train de dire que ta fille est une bénédiction pour toi. Que tu me donnes. Je disais ton fils est une bénédiction pour toi. Le jour où le Seigneur t'a donné cet enfant, il a commencé un processus de bénédiction dans ta vie. Certainement quand l'enfance tu investis encore. Non, mais dans encore peu de temps tu te réjouis
jouiras de cet enfant auquel tu investis. Mais il y a de ceux aussi qui sont déjà dans la phase de la jouissance du Fils. Cette personne-là, ton Fils est une bénédiction pour toi. Laissez-moi parler aux jeunes mariés. Je vois qu'il y a des jeunes mariés, on a béni certains couples récemment à l'église. Vos fils seront de bénédiction pour vous. Je parle à merveille aux frères Samba, vos fils seront de bénédiction pour vous. Alléluia. Amen. Lorsque tu as un fils, tu as un don de Dieu. Ne négligez pas la capacité que le Seigneur investit au fils. Parce que le fils, c'est la capacité du don de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je m'attelle beaucoup sur le fils? Simplement parce que ce terme fils, fouillant dans les dictionnaires, elle a la même définition que le terme jeunesse. Le fils veut dire le tape de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est exactement ça la jeunesse. La jeunesse, dans le dictionnaire français, on vous dira que c'est l'étape de l'enfance à l'âge adulte. C'est lui qui parle d'un fils, parle carrément de la jeunesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais parler aux jeunes. Lorsque tu es jeune, tu es dans la période de la production. Lorsque tu es jeune, tu es dans la période d'entonner. Tu es dans la période où tu dois beaucoup déverser, où tu dois beaucoup te déployer. Un jeune n'est pas celui qui est renfermé en lui. Mais un jeune, c'est un don de Dieu pour l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas l'âge que tu as ce matin. Mais ne crois certainement pas que la jeunesse c'est 17 ans, 18 ans. Nous revenons à la science, même celui qui a 40 ans, 45 ans est toujours jeune. Et c'est à ces personnes que je suis en train de m'adresser. Tu es dans la phase où tu dois beaucoup produire. Tu es dans la phase où tu dois beaucoup donner. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'histoire de Samson. Samson est l'enfant de Manoach. Mais je vais passer rapidement parce que l'histoire est tellement longue. C'est que ici, Manoach n'avait pas d'enfant. Il a pu concevoir un enfant, ce qui nous intéresse dans une période où Israël était livré aux Philistins. Pourquoi Israël en cette période était livré aux Philistins? Parce qu'il y avait quelqu'un qui devrait délivrer Israël de Philistins. Et cette personne vient au travers de Manoach. Alléluia. Amen. Et la vie de Samson nous enseigne trois choses essentielles que je nommais le trois devoirs essentiels d'un jeune. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Le trois devoirs essentiels d'un jeune. Le premier devoir essentiel d'un jeune, c'est de donner honneur à Dieu. Je vais peut-être beaucoup marteler et insister ici. Comment donner honneur à Dieu? Honorer Dieu, c'est tout d'abord servir Dieu. Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu lorsque tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas dire que j'honore le Seigneur lorsque tu vis quotidiennement comme tout autre humain. Honorer Dieu, c'est lui servir. La Bible nous fait voir que la première raison de la naissance de Samson, c'était pour la délivrance d'Israël auprès des Philistins. Or, Israël, c'est le peuple de Dieu. J'aimerais le dire autrement. La venue de Samson, c'était pour servir Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu existes pour servir Dieu. Tu vis pour servir Dieu. Oh, ce que je me donne le plus. Il y a des gens que vous voient servir. Ils savent qu'ils peuvent faire
en mieux. Mais même il ne s'engage pas. Bien aimé, je viens choquer ta foi ce matin. Je viens te dire une chose. Si tu ne sers pas Dieu, la raison de ta vie jusqu'à ce jour, tu ne l'as presque jamais connue. Parce que si tu es venu au monde, c'est que tu avais un besoin. Tu as la réponse à un besoin. Tu n'as pas compris. Je disais, tu as la réponse à une mission que Dieu veut accomplir pour toi. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Dieu avait vu qu'un Kouna qui numéro 4, l'église-moi où les paroles qu'il faisait, il faut faire merci. La raison de ton existence, c'est parce qu'il y a une brique que tu devais apporter à la parole vivante. Où est la brique que toi tu apportes, jeune? Où est la brique que toi tu apportes dans ce lieu? Où est la brique que tu apportes dans le corps du Christ? Tu ne fais mal de ne pas servir Dieu. Samson avait la force physique. Il pouvait transporter les véhicules. Il pouvait frapper toute une troupe. A ses doigts pour jouer le clavier. Toi, tu as ta tête pour l'informatique. Bénédicte a sa voix pour la chorale. Si Samson a la force physique, c'est tellement que tu as quelque chose que tu as mis en toi. Mais je viens de révolter la foi de quelqu'un en le disant. Si tu ne sais pas Dieu avec ce qu'il a mis en toi, tu n'honores pas Dieu. C'est pourquoi la prière est le feu de mon cœur ce matin. En ce matin, le Seigneur, que quelqu'un prend l'engagement de servir le Seigneur. Tu ne feras que mettre l'eau dans un panier. On disait, notre prof de français avait le main du singe avec le savon, c'est faire rien du tout parce que ça reprendra toujours sa forme en étant sale. C'est comme si tu ouvrais le robinet, tu plaçais un panier en attendant que le robinet rempli. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque tu entends la parole de ce matin et que tu n'acceptes pas d'honorer Dieu. Écoutez-moi mes frères, le service de Dieu, c'est inné à tous. Ce n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Qui pouvait voir que pour délivrer une nation, au lieu de chercher un intellectuel, on cherche un bomba. Mais en le actuel, Samson, c'est ça, c'est un bomba. C'était un homme fort. Lorsque les Philistins le voyaient, ils fuyaient. Mais c'est ce que Dieu attendait de lui. J'ai une question à te poser ce matin. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu viens chaque dimanche adorer le Seigneur. Oh, que Dieu te bénisse et te récompense de cela. Mais cela ne suffit pas, mon frère. Cela ne suffit pas, jeunes gens. Parce que le service de Dieu est inné en tous. Il y a une portion de la mission que moi je ne peux pas faire. Mais que le Seigneur a déversé en toi. Si je m'associe avec toi, l'œuvre de l'ennemi n'aura pas d'effet sur l'église. Mais parce que tu me laisses seul, le diable continuera peut-être à vouloir dominer sur nous. J'exhorte à quelqu'un ce matin qui a accepté de servir le Seigneur. S'il te plaît, ne nous laissez pas seuls. Parce que nous sommes ensemble le corps du Christ. J'ai certainement besoin de toi. Parce que tu as une sagesse que je n'ai pas. Parce que tu as des yeux que moi je n'ai pas. Parce que tu as un nouveau développement technologique que moi je n'ai pas. Qui savait aujourd'hui qu'on peut en même temps prêcher et suivre les lives. Ce ne sont pas forcément des prédicateurs qui ont amené ce style. Mais ce sont des informaticiens qui ont amené ça pour le corps du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose à amener dans la présence de Dieu. Tu as quelque chose à amener dans l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que la moisson est grande? Mais il y a peu d'ouvriers. Oh, regarde les ouvriers, regarde les ouvriers. Je ne crois pas qu'il y a peu d'ouvriers. Mais je crois qu'il y a peu de gens qui s'engagent à être
ouvriers. Que le Seigneur suscite des ouvriers pour son champ. Et ce matin, que le Seigneur révolte de la voix de cœur de quelqu'un pour son champ. Je ne sais pas comment tu reçois ce message. Mais si tu veux que je définisse comment honorer Dieu autrement, je te dirai, mon frère, serve le Seigneur. Serve le Seigneur. Ah, il dit ça à ton voisin public, serve le Seigneur, serve le Seigneur. J'ai l'habitude de dire, souvent on a vu tout, car à chaque ton voisin, il dit, voisin, nous serve le Seigneur. Dieu n'aime pas l'improductivité. Dieu n'aime pas l'improductivité. Pourquoi tu ne produis pas? Pourquoi tu ne donnes pas? Il est écrit malheur à la femme enceinte lors de l'avènement de Christ. Malheur à la femme enceinte. La femme, c'est l'image de l'église. Malheur à l'église lors de l'avènement du Christ. De quelle église est-ce qu'on parle? On parle de l'église enceinte. Une église enceinte ou une personne enceinte, c'est celui qui n'a pas enfanté le nom et le grâce que Dieu a investi dans sa vie. Pourquoi écoute ce que la Bible dit? Malheur. Malheur à toi qui as de grâce. Lorsque le son de la trompette sonnera et que tu n'as pas pu enfanter cette grâce. Malheur à toi qui as un don prophétique. Pendant que le peuple de Dieu prie cherchant des orientations, tu es là à la maison. Tu ne sais pas exprimer ce don. La Bible dit malheur à toi. Malheur à toi qui sais comment encadrer les enfants à l'école. Tu as cette passion dans ton cœur, ça monte dans ton cœur depuis des années. D'ailleurs, il y a plusieurs prophètes qui sont passés sur ton chemin et te l'ont dit. Mais malheureusement, tu ne sais pas mettre en exercice. La Bible dit malheur à toi. Il y a une histoire dans la Bible, ça me vient à l'esprit qui me donne. La Bible dit que Jésus veut revenir d'un jeûne de 40 jours et de 40 jours. Pendant qu'il descendait de la montagne, on a mis 4 métiers ma tasse. Il est allé voir les figuiers. Et il voulait manger. Malheureusement, les figuiers n'avaient pas produit. D'ailleurs, j'aime les détails de la Bible. S'il vous plaît, suivez ces détails. S'il vous plaît, ça me choque ces détails. La Bible dit, ce n'était même pas la saison du figuier. Et tu vois, Lucas, ça fout les lots. On va monter la route. Ça fout dans la période de la route. Tu vois, période ça fout. Il y a monté. Et comment on va là? Si vous avez un massif, si vous avez un massif. Donc au moment où on a monté, c'est ce que la Bible veut dire. Ce n'était pas la période figuier. Il ne pouvait pas voir les figuiers. C'était à figuier, ça a dit, moment on a monté. Mais la Bible dit, lorsque Jésus n'a pas vu les figuiers sur cet arbre, il a connu cet arbre. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? La période du figuier signifie la saison de l'homme. Est-ce que tu es avec moi? La période du figuier veut dire la saison de l'homme. Jésus voulait dire à ses figuiers, je te rassure que ce n'était pas un problème d'avoir faim. C'était un langage pour lui pour dire, à ta saison ou pas à ta saison, sers-moi. À ta saison ou pas à ta saison, je dois manger. À ta saison ou pas à ta saison. Pensez-vous que papa Nercier forcément à sa saison? Mais n'est-ce pas qu'il sert le Seigneur? Le problème avec toi, c'est que tu adoptes ta saison. Jésus te maudira comme il a maudit le figuier. Si tu ne veux pas que cette parole s'attache à ta vie, à ta saison ou pas à ta saison, sers le Seigneur. À ta saison ou pas à ta saison, dans le monde, c'est que le monde attend. Je veux dire à quelqu'un, tu es un fils, donc tu es un don. À ta saison ou pas à ta saison, arrive à donner au monde
ce que tu as mis en toi. La première des choses, le 3 devoirs essentiels d'un jeune, c'est donner bonheur à Dieu. La 10e des choses, c'est donner bonheur aux parents. Donner honneur aux parents. La vie de Samson, en réalité, s'il y a des gens qui pouvaient en témoigner et s'en enquérir, c'est beaucoup plus le parent de Samson. Ils savent d'où cet enfant vient. La Bible dit un ange les a apparu. C'est pour dire ici que Samson était un honneur pour ses parents. Frère, fils, jeune gens. Le deuxième devoir que tu as, c'est de donner honneur aux parents. Et ici, il y a deux volets. Donner honneur aux parents, c'est réussir dans ce que tu fais. Réussir dans ce que tu fais. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez jamais remarqué qu'au mariage, les personnes les plus aimées, ce sont les parents. Maman, moi, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est sa fille. Mais pas seulement parce que c'est sa fille, mais parce qu'elle a reçu l'étape de la vie. Tes parents, à chaque fois que tu réussis dans quelque chose, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à servir Dieu en 2015 précisément, j'étais encore élève en uniforme. Et on avait l'habitude d'aller, on sortait le matin, j'étais avant midi, j'étudiais à Bobokoli. Et on sortait, pour ces Bobokoli, on connaît Photocom à 6h30, déjà Photocom. On a tout commis. Et vous êtes là jusqu'à midi. Mais on était tellement zélés. Après 13 ans, on ne rentrait pas. Et on a cherché Dieu de cette façon-là. Et on rentrait à la maison aux environs de 17h, 18h. Mais on dirait une classe tombante. Et aucun parent normal ne pouvait supporter une chose pareille. Et je vous rassure que pour aller à l'église, c'était au début un très long problème avec mon père. Il était très catégorique. Il ne voulait pas. Parce qu'il se disait, bon, certainement qu'on peut prier, mais aller au bureau, mais dans ma main, on peut et il ne voulait pas que nous servons le Seigneur comme nous le faisons peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était difficile, les choses étaient plus atroces avec le temps. Je ne me souviens pas du nombre de fois avec mon frère que nous avons sauté les murs pour entrer à la maison. Parce que quand il vient avec son véhicule, il devait klaxonner. Si vous voyez, on s'en fout les porteurs ailleurs, à foutre les portes naïe. À côté de nous, nous parlons naïe. Yosko, alors qu'est-ce qu'on faisait? On venait. On a tout dit prière, tout on avait uniforme, mais tout ça, donc quelqu'un a dit nous sommes là que nous tout ça. Aïe. Donc balou qui a ce matin, qui sera de sauter mi. Pour qui n'entendent pas. Malheureusement, moi, maintenant, les laisser mis sur la. Et on se faufilait comme ça pour quand même passer la nuit. Et demain le matin on se réveille, on continue encore la même course. Et ce n'était vraiment pas facile. Mais un jour, ce qui m'a étonné, il m'a dit lui-même que je suis devenu ton premier intercesseur. Alléluia. Vous voyez au moment où je vous parle, la plupart des rêves que je ne peux pas faire, c'est d'animer ma connexion. Je vais recevoir plusieurs appels de mon père pour me poser la question comment ça s'est passé. Parce qu'il est devenu mon tout premier intercesseur. En réalité, dans cette histoire, le parent s'est réjoui de la réussite des enfants. Ce n'est pas ton père qui t'a envoyé faire le droit. Ce n'est pas ton père qui t'a dit de faire la musique. Mais toi, rassure-toi que dans ce que tu fais, que tu puisses réussir. Je suis allé dernièrement intervenir à Maloué. Quand je finis, je
publié les images du culte. Il a vu les images. Et directement il m'a appelé. Quand il m'a appelé, j'ai répondu. Je pensais qu'il allait dire, je sais pas quoi. C'est qu'il me dit, allons pourquoi tu as prêché avec les pagnes? Et moi je dis, bon, moi je me suis dit, c'était quand même un bon page. What you have vested? C'est ça le Père. Sa joie se trouve dans notre réussite. Je ne pas ce sentiment-là. Parce que je ne suis pas Père. Et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que quand tu réussis, tu donnes plus de plaisir à tes parents. Je viens de dire à Michel, tu as le devoir d'honorer tes parents. Alors réussis s'il te plaît. Réussis s'il te plaît. N'accepte pas que le chemin que tu empruntes te conduise dans l'échec. Mais que cela t'emmène dans la réussite. La deuxième chose, plutôt, là on parlait des A, donner honneur à ses parents. A, c'est réussir dans ce qu'on fait. Et B, c'est avoir une bonne réputation. Quand on parlait de Samson, Israël non, ouverture à l'Israël. Quelle est la réputation que tu as dans ton cas? Quelle est la réputation que tes parents entendent de toi? C'est quoi? Quand on voit des parents, les papas de qui? La mère de qui? Jeune gens, au fil de temps, les réputations de gens sont en train de plus en plus de se salir. Mais moi je crois qu'il est possible de vivre en honorant nos parents avec une bonne réputation. Quelle est la réputation que tu as? Comment est-ce que tu es connu même à l'église? Jeune sœur, tu déambules du coin jusqu'au coin de la rue. Tu t'habilles d'une manière où je ne sais pas regarder deux fois. Tu déshonores tes parents. Tu es la personne qui est putée comme Amakassia quartier Perlopan. Ce n'est pas un avantage. Tu déshonores tes parents. Tu es celui qui est réputé comme l'une des personnes le plus ou la plus insolente. Ce n'est pas avantagé à toi. Tu déshonores tes parents. Je viens dire à quelqu'un, ta réputation a un fort impact sur l'honneur de tes parents. Il faut que tu soignes ta réputation pour que tes parents soient aussi honorés. Il y a des gens qu'on a laissé passer dans les tapis rouges à cause de leurs enfants. Oh, tu me crois pas? Laisse-moi te parler de David. La Bible est en train de dire, ce jour-là, on a posé la question, de qui est-il le fils? On n'a jamais connu Jessé auprès de Saoul. Bon, je ne précise pas, je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas qu'on aurait posé cette question s'il avait une si grande réputation. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque David vint Goliath, tout le monde pose la question, de qui est-il le fils? C'est-à-dire que la réputation que David avait marquée avait l'impact directement sur ses parents. C'est après venu, on posera la question, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? En fonction de ce que tu feras pour, de l'engagement que tu prendras. Tout ce que tu fais a une forme de réputation sur tes parents. C'est pourquoi la première des choses pour honorer tes parents, n'oublie pas mon frère, ma soeur. Et la deuxième des choses,
soigne ta réputation. Troisième des choses. Le troisième devoir d'un jeune. Donner honneur à son pays. Donner honneur à son pays. Aide-moi à dire à la personne qui est à tes côtés, donner honneur à son pays. Entendez bien, s'il te plaît, donner honneur à son pays. Samson était l'honneur d'Israël. Tu as le devoir d'être l'honneur du Congo. J'attends, pourquoi nous sommes restreints dans notre vision? Je dirais comme le frère de Dieu dit, nous sommes dans l'arrêt. Restreints dans notre vision. Nous ne savons pas sortir au-delà. Beaucoup de gens pensent aussi réussir, mais peu pensent à influencer les nations. J'ai entendu un homme de Dieu, il est en train de faire cette prière. Donc plutôt il faisait des aveux. Il priait le Seigneur. Et quand il prie le Seigneur, il dit au Seigneur, donne-moi un alliément. Et du coup, il entend la voix de Dieu lui dire. Il dit, le Seigneur lui dit, ça va essayer une semaine passée. Il y a un artiste musicien, nous le connaissons tous, le frère Ouéla. Il était aussi venu prier. Et lui, il avait dit, Pessana Afrique. Mais toi, tu demandes Nadir. Et généralement, c'est ça le chrétien. Beaucoup plus encore le jeune chrétien. Nous avons plus des ambitions de gagner une famille que de tordre notre vision sur la nation. Pensez-vous que nous sommes tous appelés ici à vivre sans pour autant influencer cette nation? Non, moi je le crois. Et je prie ce soir que le Seigneur te donne cette nation. Non, tu ne vas pas m'obliger. Que le Seigneur te donne cette nation. Je ne sais pas le domaine de ta vie. C'est peut-être tu es peut-être esthéticienne. Tu es dans la beauté et autres. Que le Seigneur marque ton nom dans l'esthétique. Tu es peut-être dans la construction, dans l'architecture. Que le Seigneur te donne à gagner le Congo de l'architecture. Tu es peut-être dans l'armée. Sois le soldat révolutionnaire de l'armée congolaise. Sois celui qui va marquer cette nation par la grâce et le don que le Seigneur t'a donné. Tu as le devoir d'honorer ta nation. Et la nation que le Seigneur nous a donnée, c'est le Congo. Je lève ma main droite et je prie ce matin que cette nation soit influencée par les âmes représentées en ces lieux. Je déclarerai sur la vue d'une personne que chaque famille représentée en ces lieux devient une source de bénédiction pour ce pays. Là où les paroles de malédiction étaient annoncées, je déclare que tes paroles de bénédiction s'annoncent partout. Au nom puissant de Jésus. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et ici, je dois parler aux parents de deux choses rapidement pour finir. Je voudrais finir en disant aux parents, il y a deux choses que nous, les jeunes gens, attendons de vous. J'osais peut-être beaucoup jeter de fleurs jusqu'à là. À notre tour de répondre notre casquette. Pour vous faire savoir les deux choses que le jeune gens attend de vous. La première des choses, la confiance. La confiance attire le soutien. Il n'y a rien de plus encourageant que d'avoir le soutien de ses parents. Beaucoup d'entre nous échouent parce que vous ne nous soutenez pas. Beaucoup d'entre nous échouent parce que vous ne savez pas nous accompagner. Vous savez,
Et je vais raconter une histoire. Nous sommes dans cette culte dirigée par la jeunesse. Et c'est que tous mes exemples tournent autour de l'université, l'école et autres. Un jour, c'était une rentrée scolaire plusieurs années passées. Et il y a un enfant qui était nouveau venu. Généralement, les nouveaux venus sont timides. Et il entre en classe, il ne sait pas s'imposer, prendre une place. Alors, il y a une classe, et il n'a pas de place. Alors, il faut que le professeur vienne chaque jour pour appeler ça à ma place. Mais c'est monté ainsi. Et c'était un problème. Jusqu'à ce que le jour où il a échoué à des interrogations, il a raconté cela à ses parents. Et qu'est-ce qui se passe? La maman dit quoi? Parce qu'on est là. Moi, l'homme est dans la classe. Ils sont partis. Et le matin, je vous assure, c'est l'une des plus grandes hontes que c'est enfant. De venir avec sa mère en classe. Et sa mère n'est pas passée à la direction. Quand tu es là, dis la classe, par contre, à télévision, qui te dérange? Deuxième question, je trouve que c'est intéressant. Olivier Van Awad. Et là où cet enfant a montré, bizarrement, s'il y a des ici là-bas, la réussite de cet enfant est certainement arrivée. Mais grâce à l'accompagnement de ses parents. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Le plus grand soutien d'un enfant vient forcément de ses parents. Chers parents, apprenez à nous soutenir. Pour un départ, commence d'abord. Apprenez à nous accompagner dans ce que nous faisons. Des fois, nous les jeunes gens, nous avons des rêves, c'est difficile. J'ai un fils qui réveille de matin et dans un musicien. Et quand tu vois l'avenir que tu avais pour ton fils, ça semble difficile. Chers parents, Michael Smith n'a pas réussi la vie dans le droit. Il a joué un concert au désert, mais les foules l'ont suivi au désert. Parce qu'il a su ce à quoi il avait été appelé. Et ses parents l'ont encouragé. Je ne sais pas que ce que mon fils, bon, je ne dirais pas mon fils, je ne sais pas ce que le jeune Jean qui vous sont proches ont certainement envie de faire. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas prompt à les décourager. Essayez d'abord de donner aussi un coup de main. Parce que le soutien des parents attire la réussite. Alléluia. Alléluia. Apprenez à vous soutenir. Apprenez à nous tendre la main. Et beaucoup d'enfants ont même perdu l'esprit de se confier aux parents. Il ne sait pas parler avec son père. Il ne sait pas parler avec sa mère. Parce que son père ne soutient pas autour de l'émission. Chers parents, vous avez perdu les feelings entre vous et les jeunes. Certainement. Parce que vous n'avez pas appris à soutenir les enfants. Soutenez-nous. 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 Non, j'insiste, je dis soutenez-nous. Alléluia. Et la deuxième des choses, je finirai certainement par ici. La bénédiction. J'aime un détail que je vous ai martelé lorsqu'on était en train de faire la lecture sur Samson. Elle est en train de dire qu'après sa naissance, l'Éternel le bénit. Ce qui m'intéresse, c'est la rapidité du texte biblique. Sa naissance, c'est la bénédiction. Quand on parle de sa naissance, vite on parle de sa bénédiction. C'est pour dire que l'impact de sa naissance repose sur sa bénédiction. Lorsque Samson est né, il pouvait passer au travers de tout, sauf la bénédiction de Dieu. Mais ici, j'aimerais parler de ce que le Seigneur a établi sur la terre. Chers parents, ce que nous attendons de vous,
C'est votre bénédiction. La Bible est dans le livre de Proverbes. Proverbes 18 au 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Non. Beaucoup de gens ont tendance à lire ces textes, mais ils ignorent vraiment ce que ça veut dire. Je vais seulement t'aider à les répéter pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire. La mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais encore le répéter. Tu comprends pourquoi? La mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi, chers parents? Par ta langue, tu peux donner vie à ton fils. Par ta langue, tu peux donner la mort à ton fils. Si ton fils meurt, c'est parce que tu ne parles pas. Si ton fils n'est pas en vie, c'est parce que tu ne parles pas. Frères et sœurs, il faut que vous parlez pour que le fils vienne à la vie. Chers parents, dans vos bouches, le Seigneur a placé la capacité de faire de nous de grandes personnes. Avant de gifler l'enfant, lui dire au sein du zéro la classe. Avant de critiquer le fils parce qu'il s'est battu en route. Rassure-toi que quand le mois de décembre avait commencé, tu avais prié pour lui. Mais tu es le premier à tirer le sommeil de l'enfant. Tu as reçu le pouvoir d'abord spirituellement d'introniser cet enfant dans la réussite. Beaucoup de enfants ne partent pas de l'avant. Parce que vous attendez beaucoup d'eux, mais vous ne leur donnez pas ce qu'il fait beaucoup d'eux. Il y a quelque chose que vous devez leur donner pour qu'ils multiplient ce qu'ils ont. Les parents prennent le temps de bénir leurs enfants. Le pasteur Ézéchiel de l'intérieur nous a raconté une histoire ici. C'était devenu inné dans sa tête. Dans une famille de plusieurs personnes. Généralement, il suivait les théâtres à la maison par terre la nuit. Et juste quand ça devient un moment intéressant à théâtre, lui on devait l'envoyer. Place à la dose, il y a de mon assoir à Kendi. Et qu'il n'avait pas de chambre à la tête, il fallait Kendi. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Avant de partir à Adon Yima. Tu connais Adon Yima, on va quand il sort. Et du coup, c'était resté en lui. Intelligent qu'il était. Quand il arrivait en classe, et que le professeur posait une question, on a la réponse. Mais si on tombe dans le il a l'impression qu'il fait mal de lever la main pour répondre. Et pourtant, il ne faisait pas mal. C'est parce que ses paroles sont devenues intériorisées en lui. Frères et sœurs, au lieu d'intérioriser des paroles négatives, vous pouvez intérioriser en vos enfants, chers parents, des paroles positives. Les gens soient bénis. Les gens vont avec la force que tu as. Les gens que tu seras la tête dans la queue. Les gens que tu es le toit, le filon. Les gens que tu es celui qui dominera. Quelles sont les paroles que vous prononcez sur vos enfants? Le parole de bénédiction sont l'une de plus de grandes sentences. Des enfants. Je vais finir mon message en disant juste ça. Que le Seigneur nous fasse. Pendant que tu acclames, lève-toi s'il te plaît. Pendant quelques minutes, je veux que tu détiens tes mots pendant que tu es en train d'acclamer. Ne cesse pas d'acclamer s'il te plaît. Tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pour Jésus, tu le fais pour Jésus. Tu le fais pour Jésus, tu le fais pour Jésus. Nous allons faire cette prière. Si tu es là, tu es parent, tu as des fils et filles.
tu vas proclamer des paroles de bénédiction sur ces enfants. Et si tu es là et que tu es un fils comme moi, tu vas dire au Seigneur, donne-moi de répondre à mes 3 devoirs.